Bonjour. Clara Auvray Assayas. Cicéron, 106-43 avant notre ère, est connu pour son éloquence qui a servi de modèle. Participe au dernier sursaut de la République romaine, faire connaître son projet philosophique et le but de l'ouvrage. Cicéron veut replacer au cœur de l'espace politique la philosophie, sceptique qui ne donne son approbation qu'après examen méthodique. Cicéron a fourni aux pères de l'Église les armes pour combattre le paganisme et les arguments pour prouver la providence divine. Cicéron fut un maître de la liberté de penser, du questionnement et du doute méthodique. À partir du XIXe siècle, Cicéron fut réduit au statut de compilation. Un passeur, un politique, ne saurait être un philosophe. La difficulté de l'œuvre vient du pari ambitieux de Cicéron de vouloir écrire la philosophie dans la langue du forum pour mieux placer le débat philosophique au cœur de l'espace politique. Faire du politique le domaine où l'activité des hommes peut atteindre l'excellence et réorganiser la hiérarchie des valeurs. Il forge une langue philosophique en latin et non en grec, et cela n'existe pas encore. Ce latin en devenir lui fait explorer d'autres chemins. Les récents travaux ont modifié nos connaissances sur la philosophie hellénistique d'époque romaine, réévaluant la compétence de Cicéron et lui restituant sa cohérence. Cicéron n'est pas professeur ou conférencier venu du monde grec, ni soucieux comme Lucrèce de transmettre une doctrine grecque, la révélation d'Épicure, ni un conseiller du prince comme Sénèque, mais un citoyen qui a conquis la plus haute magistrature de la République romaine. Ce n'est pas un ancien esclave comme Épictète ou un empereur comme Marc Aurèle. Il a un engagement total dans la vie politique et la dictature de César l'éloignera du centre du pouvoir. Cicéron veut prolonger la tradition philosophique de la Nouvelle Académie, méthode critique des doctrines stoïciennes et épicuriennes. Ni médecin de l'âme, ni maître de sagesse, dans son œuvre, aucune figure du sage. Tout son projet est construit sur l'homme et ses capacités à tisser et à détruire les liens sociaux et politiques, son enracinement dans l'histoire et son aspiration à connaître ce qui est inaccessible. À partir d'Arcésilas, 316-242 avant notre ère, interprétation sceptique de Platon, maintenue par Carnéade, ni mesure de toute chose du sophiste Protagoras, ni le malade qu'il faut guérir ou l'ignorant qu'il faut éduquer. Son œuvre est le fruit de la maturité, rédigée les 10 dernières années de sa vie. La philosophie a toujours accompagné la vie et les discours de Cicéron. Il écrira tard, car dans l'intérêt de la République, il lui fallait exposer sa philosophie à ses concitoyens, et cela en latin. Il a exercé le consulat sans être issu d'une famille sénatoriale, a connu l'exil, vécu les horreurs de la guerre civile. Fin de la vie humaine et sur la possibilité du bonheur. Il privilégiera la forme du débat contradictoire, modèle aux échanges, orientation politique de ce projet philosophique, liberté de jugement de la Nouvelle Académie, étouffée dans les autres écoles par le dogme du maître. Il exerce sans relâche une vigilance critique, même sur Platon ou Carnéade qu'il admire. Il tente de maintenir la liberté et l'autonomie d'un sujet qui vote, qui agit. Il repense et réévalue les questions posées par ses prédécesseurs en philosophie. Philosophe et éclectique, cher aux yeux du Diderot, il ose penser de lui-même.
Il a construit un espace conceptuel nouveau avec des champs de réflexion qui lui sont propres. Il met l'accent sur la liberté. C'est un philosophe voulant construire une histoire de la philosophie qui fournisse à ses lecteurs des outils pour penser. Construction politique et éthique où l'homme peut trouver les raisons de l'action, juger librement. Il a écouté les leçons de l'épicurien Phèdre à Rome, moins 140, moins 70, puis Philon de Larissa, académie. Il fréquente Diodote, stoïcisme, durant 30 ans. Il va à Rhodes écouter le stoïcien Pasidonius, à Athènes l'académicien Antiochus d'Ascalon et l'épicurien Zénon de Sidon. Cicéron a appris la philosophie. Philon enracine la méthode du doute pratiquée par Socrate et renouvelée par Cécilas et Carnéade. Retour à Platon pour réfléchir à son héritage. Il n'est pas le fidèle du maître disparu, mais l'avocat d'une cause désertée et abandonnée. Il pense dans sa langue. Il définit les conditions de la connaissance et de l'action. Le latin fait disparaître l'élément sémantique essentiel, la persuasion au profit des valeurs de la preuve et de l'approbation. Le sujet ne reçoit plus passivement ce qui le persuade, c'est lui qui juge si une chose mérite son approbation. Cicéron refuse de laisser passer le sens grec sous le mot latin. Probabile signifie digne d'éloge. Ces dialogues sont dans la tradition platonicienne. Le dialogue réfute l'obstacle de l'arrogance de ceux qui affirment qu'ils ne savent pas. Orientation positive du dialogue. Ces dialogues sont une innovation à Rome. Ils donnent une dimension collective à l'enquête philosophique. Cicéron donne l'exemple avec ses dialogues d'une littérature philosophique latine qui soit lisible et profitable. Bien écrire pour être lu par tous. Omniprésence souterraine de Platon qui confère à l'œuvre de Cicéron son unité. L'exigence éthique s'impose dans toutes les formes de l'exercice du jugement. Offrir objectivement des certitudes infaillibles. Le probabile mesure et garantie de l'exercice de la parole, concept qui opère dans toutes les activités. Recherche et production d'arguments, méthode initiée par Aristote, inventio. L'apprentissage rhétorique est aussi étape philosophique. Cicéron en finit avec le sage muet. Il rend le discours convaincant en privilégiant la dialectique par rapport à la rhétorique. Point fermé plutôt que main ouverte, Zénon. Dialectique, science du vrai et du faux examen, si les propositions sont vraies ou fausses. Cicéron évoque l'obscurité d'Épicure qui parle de telle sorte qu'on ne le comprenne pas. Contre la technique, pour la culture, orateur idéal. Le passé de Rome ne fournit pas de modèle, mais permet de réfléchir aux conditions de possibilité de la sagesse éloquente. Cicéron, l'orateur philosophe magistrat, la parole constitutive de l'homme est ce qui fédère les hommes entre eux et forme le lien politique premier. Le magistrat romain n'est pas un maître, sa parole vaut dans l'échange et le débat contradictoire. Le métier d'homme, accomplir sa fonction d'homme, l'engagement politique étant la valeur éthique la plus haute, puiser dans la contemplation le principe de sa liberté d'action pour que l'homme atteigne la puissance divine, le noumen, le pouvoir d'acquiescer. Il recentre le débat sur l'homme et sur son rôle dans la communauté politique, méditation sur la petitesse de la gloire humaine qui découle de la contemplation des splendeurs du monde. Tâche fixée à l'homme d'être le gardien de la terre, saisir l'homme dans son historicité et dans sa précarité, la justice et l'harmonie parfaite que font entendre toutes les voix de la cité quand elles cherchent à imiter l'âme des meilleurs citoyens.
La loi est évaluée par rapport à son efficacité pratique. Volonté de prendre en compte les hommes tels qu'ils sont. L'homme doit vivre sans statuer sur le divin. Le soupçon du divin repose sur une inférence simple qui permet à l'homme de soupçonner en lui un principe divin. Cicéron est une esthétique, son œuvre, car l'homme se façonne lui-même à partir des matériaux qui lui sont propres. Goût de découvrir, façonnement de soi et appartenance à une communauté politique et sociale, à chacun de définir les normes de son action. Articulation entre l'esprit et le corps, modelage incessant de la matière par le sculpteur, modelage et extension des capacités par la culture artistique, du bon usage des passions, limitant l'impulsion qui se transforme en mouvement déréglé, lecture des poètes, spectacle, tout ce qui nourrit le traité de style constitue un apprentissage fondamental, savoir où est l'excès et dans quelle limite se tient la modération. Le souci d'autrui culmine dans l'amitié. L'amitié paradigme du politique, tourné vers les autres, nourri des autres, l'homme qui a sculpté ce que la nature n'avait qu'ébauché est devenu non pas un sage, mais un homme. Une philosophie pour le citoyen. Il n'idéalise pas les conditions de la vie dans la cité, mais Cicéron montre combien sont fragiles les liens qui assurent la cohérence et l'équilibre des pouvoirs, et combien tout acquis est provisoire, soumis à la réévaluation constante. Cicéron fait du métier d'homme un travail incessant avec les autres et sur soi-même. Que ce regard atteigne la beauté du monde, qui est toujours libre, curieux. L'homme doit chercher à transformer la contemplation en connaissance et conserver une réserve de joie inaliénable, quelles que soient les conditions dans lesquelles il doit accomplir son métier d'homme. Merci.